Chers amis, je viens chez vous en ce temps de Pâques et surtout chez les parents, les familles qui ont un enfant, un jeune, qui est en catéchèse et qui se prépare à recevoir pour la première fois le corps du Christ ou encore à participer à une profession de foi, recevoir la confirmation lors d'une Eucharistie source. Alors, ma première pensée, c'est à tous ceux de vos familles qui sont malades en raison du coronavirus, et peut-être qu'il y a aussi des personnes qui sont mortes. Alors je suis de tout cœur avec vous, nous sommes vraiment en communion les uns avec les autres. Et puis, quand on prépare une première communion ou une confirmation ou un événement particulier en catéchèse, bien sûr, ça prend des mois. On prend une date. Parfois, on réserve une salle. Parfois, on change de vêtements. Ou encore, on invite des amis, des parents qu'on ne voit que très rarement dans la vie. Et à cause de la pandémie, tout cela est mis par terre. Eh bien, je suppose que vous êtes patient comme moi, car moi non plus, je n'aime pas de toujours devoir reporter des dates, et puis on ne sait pas comment ça va marcher. Et même, il y a des gens, nous sommes le 27 avril, qui disent que peut-être au 1er septembre, les écoles ne reprendraient pas comme avant. Alors j'ai dit dans des directives qui ont été données il y a quelques semaines qu'on ne ferait pas de première communion, de confirmation avant les grandes vacances, tout se ferait après, et le jour même, je recevais déjà des propositions pour aller confirmer. J'avais dit qu'il fallait d'abord consulter les parents, et puis il fallait les autorisations du Conseil national de sécurité pour avoir des assemblées larges avec des gens de toutes les générations. Alors je vous demande vraiment de prendre patience. On peut prendre des dates pour le moment. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas si elles seront respectées. Alors essayez de suivre tout ce qu'il dit. Madame la Première ministre est très claire sur certains points, et aussi les responsables des entités fédérées pour les gens qui se réunissent à plus de 15 ou à plus de 100 ou n'importe. Bon, respectons tout cela, et une fois qu'on a vraiment la possibilité de prévoir des célébrations, des assemblées liturgiques très larges, eh bien alors allons-y. Alors je dis aux responsables d'unités pastorales, aux animateurs, animatrices en catéchèse ou encore aux catéchistes, ne pensons pas qu'on va reprendre ce jour-là l'horaire des messes d'habitude et puis essayer de trouver quelque chose pour les enfants qui font leur première communion ou leur profession de foi ou n'importe. Non, essayons de mettre la priorité sur ces assemblées liturgiques avec les enfants. Et on verra pour les autres célébrations liturgiques ce qui est possible. Mais d'abord, les enfants, de telle manière que les parents puissent alors prévoir une salle si c'est nécessaire ou prévoir autre chose en famille. Et soyez certains, je l'ai écrit, mais je le redis, personne ne sera laissé de côté. On fera toutes les adaptations nécessaires. Il y aura possibilité d'avoir quelqu'un pour confirmer quel que soit le lieu, quelle que soit la date. J'ai l'autorité pour désigner quelqu'un qui me représente. Et donc, ne vous en faites pas pour cette question-là. On va vraiment faciliter les choses et j'espère en tout cas de tout cœur qu'avant la Noël 2020, nous aurons la possibilité d'accompagner ces enfants. Je termine. Accompagner des enfants, des jeunes qui veulent devenir chrétiens ou que les parents présentent pour devenir chrétien est une belle et magnifique chose. C'est vraiment quelque chose dans l'Église qui se fait depuis des siècles et ceux qui ont vécu cela comme enfants se souviennent encore du ou de la catéchiste qui les ont accompagnés. Donc c'est vraiment une tâche formidable. Alors je demande à toutes ces personnes d'être patientes, mais surtout d'être à l'écoute des parents qui ont autorité sur cela et accompagner quelqu'un pendant 3 ans, c'est ce qui est prévu dans le diocèse, c'est quelque chose de magnifique. Il n'y a jamais été question de mettre des dates dans ces 3 années. On est vraiment libre, mais une fois que la date est décidée, tout le monde respecte, y compris le curé, le responsable de l'unité pastorale, les prêtres et tous ceux qui ont autorité
dans le ministère pastoral. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de patience. Vous pouvez toujours m'écrire si jamais il y a un problème, ou à Christine Bercart. On fait vraiment tout son possible pour répondre à vos questions.